Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une belle journée. Il nous reste moins de 10 jours avant Noël. J'espère que vos recherches de cadeaux se passent bien et que vous profitez de préparer un peu le repas, préparer plein de choses. Et donc nous, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, une nouvelle présentation comics. Et alors aujourd'hui je vous présente un chef-d'œuvre, je vais dire un morceau d'histoire avec le run, tout le travail de Scott Snyder sur Batman. Alors déjà je fais un énorme warning. Je vous parle de la série Batman de DC Renaissance. Je ne vous parle pas de la série All-Star Batman de Scott Snyder qui est absolument affreuse. Je l'ai lu et je ne l'ai même plus dans ma collection tellement je l'ai pas aimé. Faut pas le lire, enfin c'est dans mes goûts, hein. Après vous pouvez le lire, hein. Mais moi je vous le dis, vous allez perdre votre temps, vous allez perdre votre argent et c'est pas du tout intéressant. Là, c'est le même auteur. Et alors, le dessinateur s'appelle Greg Capullo. C'est les premiers comics Batman que j'ai lus. Et alors là, la claque, mais vous imaginez même pas. Alors, pour ceux qui suivent la série Gotham, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne, je vous encourage à aller la voir, pour rendre justice à Gotham. Et bien, dans Gotham, il y a eu l'introduction en saison 3 ou 4, 3, saison 3 de la Cour des Hiboux. Et bien la Cour des Hiboux, elle a été inventée il n'y a pas si longtemps que ça par Scott Snyder dans la gamme DC Renaissance. Et ça se produit dans les 2 premiers tomes. Pour information d'ailleurs, ça se poursuit dans la série Batman et dans la série Nightwing par exemple. Là, voilà, il peut y avoir des liens. En tout cas, cette série elle peut être interconnectée par rapport aux autres. On a Batman, couverture de Jim Lee. Mais ici par exemple, c'est une couverture qui est plus proche de ce qu'il y a à l'intérieur, puisque c'est du Greg Capullo. Et alors Greg Capullo, bah là c'est très sérieux. On n'est pas du tout sur quelqu'un qui ne sait pas dessiner. On est sur quelqu'un qui est vraiment quelqu'un de très doué, de très fort, de très impressionnant, qui est vraiment au-dessus de la mêlée, qui est au-dessus de... Bah voilà, qui est vraiment incroyable. Je vous montre les dessins, mais c'est absolument sublime. Il a franchement peur de rien. C'est un dessinateur qui dessine mais incroyablement bien. J'essaie de vous trouver une jolie planche, mais je trouve qu'il y a des jolies planches, mais c'est pas les plus jolies. Et puis surtout, il n'y a pas que du Greg Capullo dans l'album. Donc c'est pour ça que ça me pose un petit problème. Voilà, ça c'est du Capullo pur jus, mais j'aimerais bien, voilà, ce style par exemple de page. Il y a plus beau encore chez du Capullo, par exemple ce style de page. Bref, dans les 2 premiers tomes, donc c'est une société secrète qui s'appelle la Cour des Hiboux, qui contrôle la ville de Gotham un petit peu depuis très longtemps, mais qui fait pas de bruit, et qui va envoyer un assassin, le hibou, qui va essayer de tuer des gens, et il va tomber sur Batman. Et donc Batman et lui vont s'affronter, et il va essayer de démanteler cette organisation secrète. Ensuite, dans le tome 2, on voit l'apparition du Joker. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de cette couverture, mais alors personnellement, ça a été, mais quand je l'ai vu la première fois, je me suis dit, waouh, elle est belle. Ah, faut le reconnaître, elle est belle. Et alors, vous avez à l'intérieur, donc, tout, hop, je vous le montre, le travail de Greg Capullo, qui va rendre complètement dingue le Batman. Et alors, qui va, mais montrer un Joker un peu sanguinolent, qui n'hésite même pas à s'arracher le visage, n'en a rien à faire. Il va s'en prendre à toute la Bat-Family. Ce qui fait que ce comics, par exemple, eh bien, il a des implications dans la série Nightwing, il a des implications dans la série Batman et Robin. Enfin bref, il a des implications dans toutes les séries du Batverse, à ce moment-là, en tout cas du scénario. Et alors là, je vous montre même pas, mais boum, très beau. Très beau, je vous le montre ça, mais ça c'est la planche, et c'est Greg Capullo au dessin. Greg Capullo, là il arrive, là il révolutionne. Il faut savoir que ça a été réédité chez Urban, donc ça existe toujours pour cette édition. Ça a été sorti en noir et blanc, et ça a été réédité aussi dans une énorme intégrale avec ce tome là, plus un tome qui arrivera plus tard avec le retour du Joker. On en parle juste après. L'an 0. L'an 0, c'est la suite. L'an 0, c'est en fait les origines de Gotham et de Batman, qui en fait vont subir une attaque du Riddler, qui va littéralement tout détruire, si je devais être pas trop schématique. Et donc Batman va essayer de l'arrêter, mais c'est sa toute première intervention.
Ce qui fait qu'il a du mal. Il est pas au top, voilà, il est pas toujours au top. Mais il essaye de faire de son mieux. Il essaye toujours d'arriver voilà, à son objectif qui s'était fixé. Par exemple, je vous montre, mais cette cover là en VO, je l'ai. Voilà, cette cover là, je l'ai en VO, en single, parce que je l'ai trouvée tellement belle, tellement, je sais pas moi, je sais pas, je la trouve, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi, mais alors moi je trouve qu'il se dégage un truc, mais un magnétisme dans cette cover, que j'ai été obligé de la prendre. Même si c'est pas mon numéro préféré de Batman, mais alors par contre en termes de couverture, je pense que c'est une de mes préférées de tous les temps. Ici, pour vous montrer, mais on a vraiment les origines de l'an 0, avec vraiment le côté la ville qui est menacée, avec le Riddler, donc comme je vous en ai parlé, qui lance des micro-attaques un peu de partout, et donc en fait qui fait que le Batman il est obligé en fait il peut pas sauver tout le monde, et ça se complique très sérieusement. Il y a des morts, enfin il y a des choses terribles qui se produisent. Beaucoup de gens n'ont pas aimé. Je préfère vous le dire, beaucoup de gens n'ont pas aimé. Bien sûr, le Riddler, il y aura des énigmes, il y aura pas mal de choses. Les gens n'ont pas aimé. Je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai adoré. Et les gens n'ont pas aimé, donc moi, j'ai adoré. Peut-être parce qu'aussi, à l'époque, c'était les premiers comics Batman, donc moi, les origines de Batman, je les connaissais pas. Enfin, je les connaissais par rapport aux comics, au film, mais je les connaissais pas plus que ça. Et avoir donc juste quelque chose de différent, qui montrait un peu que Gotham ça existait avant Batman et que il y avait des méchants qui ont essayé de faire tomber Gotham City et que Batman il n'a pas toujours été un génie du combat. J'ai trouvé ça génial. Alors par contre le tome 6 c'est une catastrophe parce qu'en fait c'est si vous voulez en sauter un vous pouvez, parce que en fait c'est plein de numéros qu'ils n'ont pas réussi à mettre dans les tomes précédents, ce qui fait que les histoires se suivent pas vraiment. Vous avez des fois 2 numéros qui suivent, puis ensuite 3 numéros, puis vous avez aussi des backups. C'était pas intéressant. Voilà, c'était pas intéressant. D'ailleurs, il y a très peu d'épisodes qui sont dessinés par Greg Capullo. Il y en a, je crois qu'il y a moins de la moitié des épisodes qui sont diffusés, qui sont dessinés par Greg Capullo. C'est pas du tout intéressant. Mais vraiment, quand je vous dis c'est pas du tout intéressant, c'est que je l'ai lu une fois et ça m'a suffi. Par exemple, vous avez cet épisode là, voilà, c'était nul quoi. C'était nul à chier. Enfin, franchement, c'était pathétique. Il n'y avait pas grand chose à en tirer. En plus, comme vous pouvez le voir au dessin, quand c'est pas du Greg Capullo, des fois c'est pas toujours très beau. C'est sympa, mais c'est pas non plus toujours parfait, en tout cas selon mes critères. Mais bon, il y a des auteurs qui ont essayé de percer dans cette série, et en particulier le dessinateur que je vous montre maintenant, qui s'appelle Sean Murphy. Et Sean Murphy, c'est un dessinateur que j'aime énormément, qui adore dessiner les bagnoles, c'est sa spécialité. Et alors là on le retrouve bien, mais par contre franchement c'est pas très intéressant. C'est pas très intéressant. Et derrière, le retour de Jojo, le retour du Joker. Et donc Jojo il revient. Et il va torturer Batman. Et ils vont s'affronter tous les deux dans un combat à mort à la toute fin du tome. Un truc, quand je l'ai vu, mais alors là j'étais en train d'halluciner. Avec un Joker hyper machiavélique, avec des méthodes, avec tous les, savez, les codes du cirque qui ont été repris. Enfin, c'était génial quoi, c'était top. J'ai envie de le relire là, j'ai envie de le relire. Et ça faisait partie donc de la deuxième intégrale qui s'appelle Joker Renaissance, qui existe chez Urban. Moi je vais pas me les reprendre parce que bon, je vais pas tout reprendre quand même. Je les ai déjà en une fois, je vais pas les prendre deux fois. Et ensuite, vous avez les deux derniers tomes, qui sont la fin de l'univers de Scott Snyder, donc avec la relève et la relève. Et en fait, on va plus suivre Batman, je vous dis pas pourquoi. On va suivre quelqu'un qui a pris le costume de Batman parce qu'il faut qu'il y ait un Batman à Gotham, et c'est James Gordon. J'ai moyennement aimé la fin, je suis pas rentré dedans, personnellement, dans la fin du run, et c'est un peu dommage parce que je pense qu'il y avait peut-être un potentiel, mais en fait, le fait que la série se soit arrêtée là, parce qu'il a fallu lancer DC Rebirth, peut-être qu'effectivement Scott Snyder, s'il avait eu plus de numéros, comme par exemple là en ce moment Tom King où il a pu avoir quasiment 80 numéros, peut-être que 30 numéros de plus, aurait pu permettre d'avoir une meilleure conclusion. Là ça arrive un peu abruptement parce qu'on sait qu'il faut que Batman reprenne. Donc il va falloir, d'une manière ou d'une autre, tu te débrouilles, mais à la fin il faut qu'il y ait Bruce Wayne. Et tu sens que c'est rushé un peu. C'est-à-dire que dans le premier tome ça va, et dans le deuxième c'est un peu moins bien. Et alors surtout, j'ai pas du tout aimé le méchant, qui est une sorte d'énorme, comment je pourrais dire ça, une sorte d'être qui peut se déplacer et prendre des formes très bizarres. Et en fait, ça en fait pas un bon méchant. Il a l'air un peu psychopathe, oui, mais ça en fait pas un bon méchant quand même. Voilà.
Donc voilà. Mais c'était très bien quand même, hein. C'était quand même très bien, hein. Je vous parle de choses qui sont bonnes. Parce que si je les garde, c'est que c'est bon. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez envie de découvrir du Batman avec ça. Quand même 2 albums Batman en 2 jours. Ah bah oui, ça arrive. Mais là j'étais obligé parce que ça, si je vous le montrais pas, j'aurais été... ça m'aurait un peu chiffonné. Donc on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Ah, on fera pas de Batman. Ah, promis, on fera pas de Batman. Ah, bah, c'est bon. Ah, on fera pas de Batman. On fera autre chose, mais quelque chose de très intéressant, vous allez voir. Et on se retrouve donc demain. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à faire tout dans le lien YouTube qui est dans la description. Et quant à nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo de calendrier de l'Avent parce que Noël approche. Et je vais vous donner encore plein d'idées cadeaux. Donc on se retrouve demain. Ciao.